Bienvenue à notre post-it. Lorsque tu écoutes, tu as tendance à agir tout de suite ou tu prends quand même un temps de réflexion? C'est la phrase que je veux donner aujourd'hui pour introduire le post-it. Et bien sûr, on va suivre avec un texte biblique pour mieux connaître ce thème. Il se trouve en Matthieu, chapitre 2, et le verset 13 et 14. Et on dit comme ça le texte. Après leur départ, l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph et dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à nouvel ordre, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire disparaître. » Joseph se leva, prit de nuit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y a un contexte précis pour cette phrase, pour ceux qui connaissent bien les textes de la naissance de Jésus, vous voyez déjà de quoi je parle, mais je donne quand même quelques notes de contexte. Alors, Jésus venait de naître, et il y a les mages qui sont débarqués pour le voir. Ces mages avaient fait une promesse à Hérode. C'était que s'ils trouvent l'enfant, qu'ils allaient le dire où cet enfant se trouve. Mais avertis, vont décider de faire autrement et ils vont partir sans rien dire à Hérode. Alors quand Hérode découvre qu'il a été trompé par les mages, il est vraiment furieux et il va faire disparaître tous les bébés. Et ça, c'est vraiment quelque chose que lui, il sait dans sa courte, mais que les personnes qui sont tranquillement dans leur maison ne savent pas encore. Alors, pendant la nuit, il y a un rêve qui vient à Joseph. Et un ange lui dit « Lève-toi, prends ton enfant et pars en Égypte. » Petite note aussi de contexte par rapport à l'époque, ils n'ont pas d'autoroute. Ils n'ont pas de voiture, ils n'ont même pas un vélo. En fait, la Palestine à cette époque-là, c'est vraiment déjà difficile de voyager pendant le jour parce que c'est dangereux. Et là, c'est pas juste voyager dans la Palestine, c'est de sortir carrément du pays et aller dans un autre pays pendant la nuit avec un nouveau-né. Alors, est-ce que les personnes qui sont là et qui m'écoutent, qui ont des enfants, vous rappelez du jour de l'accouchement? On a de la force après un accouchement, n'est-ce pas? On est vraiment en pleine force. Alors, bien sûr, je suis ironique, ils devraient être tous les deux crevés, surtout à cause des circonstances, l'endroit où ils étaient en train de dormir. Mais il y a quelque chose de formidable qui se passe dans ce texte. C'est que, de façon presque automatique, Joseph, il entend et il agit. Et moi, j'essaie de me mettre à sa place. J'aurais tous les arguments pour dire « Mais Seigneur, c'est tard, je suis fatigué. Et moi, j'ai une voiture, il y a des autoroutes, il y a des stations-service, il y a tout pour le faire. » Mais lui, quand il écoute la voix de Dieu, quand il écoute le commandement de Dieu, il se dit « Je vais le faire tout de suite. » Moi, ça m'inspire beaucoup, cette façon de faire de Joseph. Et toi, est-ce que ça t'inspire aussi? Moi, je m'appelle Samuel Cunha et c'était le post-it d'aujourd'hui.